Yo tout le monde, c'est Aniki. J'ai reçu beaucoup de colis dernièrement, donc je m'étais dit que c'était l'occasion pour vous refaire un tour d'horizon de mes achats, échanges et réceptions du mois de septembre. C'est parti! Alors, comme la première fois que je l'ai fait, on va décomposer cette vidéo en deux parties, même si ça va aller assez vite en soi. Dragon Ball Heroes et Pokémon. Et pour le coup, Dragon Ball Heroes, je n'ai reçu qu'une seule chose. C'est ce display, le Big Bang Booster Pack 1, celui qui me manquait pour compléter la série. Donc bon, ça bien entendu c'est prévu en ouverture, j'espère assez vite sur la chaîne. Normalement tous mes préparatifs sont quasiment terminés. Vous devriez avoir une première vidéo émerger sous très peu de temps. Et bon, c'est la seule chose niveau Heroes malheureusement que j'ai pu récupérer. Pas de carte à l'unité cette fois-ci. D'ailleurs un grand merci à Card Otaku qui a remis en disponibilité ces displays qui étaient littéralement introuvables pendant un moment. Donc j'ai pu me le procurer sur son site, Card Otaku. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à y faire un tour, c'est vraiment un site super. Et pour ce qui est Dragon Ball Heroes, c'est vraiment une référence, littéralement. Ensuite, on va passer à la partie Pokémon. Bon, je vais commencer la partie Pokémon avec tout ce qui est à l'unité, donc au niveau des cartes. Et quoi de mieux pour commencer que ce Voltali VMAX que j'ai gagné sur un concours organisé par l'ami Nurarion, si je la prononce en français. Franchement, super concours. Je m'attendais pas à gagner quoi que ce soit et j'étais tiré au sort, donc j'étais plutôt content. Donc je récupère ce Noctali VMAX, que j'ai déjà, cela dit, mais bon, ça fait toujours plaisir d'en avoir un second. En tout cas, un grand merci à toi Nura. Merci beaucoup. De plus, j'ai enfin reçu ce fichu Pikachu de Yunagaba, parce que bon, je le voyais arriver dans les mains de tout le monde et je l'avais toujours pas récupéré. J'en ai enfin mon exemplaire, donc j'en suis assez content. C'est quand même une belle carte avec un style vachement minimaliste. Yunagaba, c'est un peu son délire en soi. Il a dessiné beaucoup de choses du style Snoopy et autres, et je trouve que ça lui suit plutôt bien. C'est plutôt un bon style pour Pikachu. Ensuite, toujours dans les cartes à l'unité, je me suis intéressé un petit peu aux cartes un petit peu plus anciennes, je dirais, donc au niveau des séries, notamment X et Y, et j'ai vu qu'il y avait des mini-séries qui s'appellent les Concept Pack, et le tout premier Concept Pack concerne la Team Aqua et la Team Magma. J'adore la troisième génération, presque autant je dirais que la deuxième, et franchement, j'ai vu ces Concept Pack, une série dédiée littéralement à ça, je me suis dit que ça valait complètement le coup d'en faire l'acquisition. Il y a très peu de cartes dans cette série, il y en a 34, mais les deux principales, ce sont Kyogre et Groudon, où on y voit justement l'opposition entre la Team Aqua et la Team Magma. Et j'ai donc pour but de compléter ce concept pack en achetant toutes les cartes concernées. Je me suis déjà procuré ces deux cartes là, ainsi que, en plus de ça, une petite carte de Mangriff, qui est vraiment magnifique, illustrée par Shin Nagasawa, ainsi, toujours par Shin Nagasawa, une carte de la Team Magma avec Camerupt. Franchement, je trouve les illustrations, les mises en scène, le tout est vraiment incroyable. Donc ce concept pack, j'ai hâte de le terminer, je vais compléter ça, et je pense que je vous en ferai une vidéo spéciale quand j'aurai récupéré toutes les cartes qui le composent. Enfin, pour finir avec les cartes à l'unité, bon, je triche un peu entre guillemets, mais j'ai reçu également ces petits boosters. Les deux premiers en jaune que vous avez déjà vu pour Blue Sky Stream et Towering Perfection, c'est si on achetait ces displays là, on pouvait obtenir ces petits boosters promotionnels. Donc bon, on va peut-être en ouvrir un en fin de vidéo, je pense. Et ça, c'était également à l'ordre du jour quand on passait commande sur le Pokémon Center. On obtenait en fait, c'est une carte, si vous voulez, d'un professeur de Pokémon Go, mais ça, je n'en ai cure, comme qui dirait. Donc bon, cette carte-ci, on l'ouvrira peut-être à un moment donné, mais c'est pas plus important que ça. Maintenant, on va passer sur la partie display. Pour commencer, je me suis racheté du Shiny Starvé. Alors celui-ci, je vous avais dit, j'ai fait une dernière vidéo sur la chaîne, donc bon, je pense que je le réouvrirai pas, tout du moins pas tout de suite. Là, pour le moment, j'ai fait une overdose de Shiny Starvé, j'en ai vu dans tous les sens. Je n'en puis plus, donc voilà, je me le suis procuré, mais je pense pas qu'on l'ouvrira sur la chaîne, peut-être pas, enfin on verra ça d'ici là. Ça par contre, on va pas manquer de l'ouvrir sur la chaîne, bien entendu, du Eevee Heroes. Alors là, ça... je voulais absolument en racheter parce que c'est quand même la série phare de l'année. C'est l'une des choses qui a hypé le plus de monde et franchement moi aussi j'ai été fortement hypé. Donc je voulais absolument en racheter un, en rouvrir un et peut-être retomber sur une alternate, ce serait quand même fantastique. Mais on verra ça ensemble, ça c'est sûr, on l'ouvre sur la chaîne. Ensuite, je vous l'avais évoqué, j'avais ouvert au début sur la chaîne un display de chaque, Blue Sky Stream et Towering Perfection, et ces premiers displays que j'avais ouverts, en fait, je les avais achetés donc sur un site marchand sur internet. Bon, j'étais très satisfait de les avoir obtenus, mais je les avais payés quand même un peu moins cher que ce qu'ils valent maintenant. Cela dit, dans tous les cas, je savais que j'avais gagné à la loterie, justement, au moins ce display ici, et il y a eu une seconde loterie pour les perdants de la loterie du Pokémon Center, parce que c'est des loteries du Pokémon Center. Il y avait eu une seconde loterie pour permettre aux gens d'avoir une seconde chance de gagner ce display-là sur une seconde fournée qui allait arriver, justement, fin août. Donc du coup j'ai gagné le droit d'acheter ces deux displays là sur le site du Pokémon Center, ce qui fait quand même une énorme différence parce que je les ai payés, pour vous donner un aperçu d'un ordre de prix, je les ai payés à peu près 41 € chacun.
Donc bon, c'est quand même largement différent des prix qui s'appliquent sur internet, notamment pour Blue Sky Stream, qui culmine à peu près entre 110 et 130 euros pour ce display, donc ouais, c'est quand même énorme. Là, je suis quand même content de les avoir eu au retail price, donc c'est quand même plutôt cool. On ouvrira bien entendu ça sur la chaîne très très vite. Enfin, je vous soumettrai du coup, comme d'habitude, un petit sondage sur Instagram, et on verra ce que vous choisirez d'ouvrir. Et enfin, pour l'ouverture qui va suivre cette semaine, Fusion Arts, j'ai mis la main dessus. Bon, je l'ai trouvé à un prix un peu moins élevé que la plupart des sites, mais quand même, c'est quand même bien cher, hein, malheureusement. Je suis vraiment dégoûté que ça vaille aussi cher maintenant et que ce soit aussi compliqué d'obtenir des displays à prix correct. Enfin, toujours est-il, je suis quand même content d'avoir mis la main dessus. Je peux pas trop me plaindre, quoi. C'est quand même super cool. Donc, cette semaine, vous allez voir, du coup, une ouverture de Fusion Arts sur la chaîne. Alors, on va passer sur des items un peu plus spéciaux, et un item que vous avez normalement déjà vu si vous suivez la chaîne. Voilà, le fameux set limité du Pokémon Center pour Silverlance et Jet Black Poltergeist. Bon, je vais pas réduire le champ, vous connaissez déjà la boîte, de toutes les façons, si vous avez regardé un petit peu les vidéos. J'en ai une deuxième. Alors, je vous conte rapidement l'histoire de cette boîte, l'historique tout du moins de cette boîte. Celle que j'ai ouverte dans mes précédentes vidéos, c'est une qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Celle-ci, c'est celle que j'ai gagnée du coup fin du mois d'avril, pour laquelle j'ai gagné le droit de l'acheter, tout du moins sur le site du Pokémon Center, fin du mois d'avril, qui m'avait été envoyé par mon ami au Japon. Merci beaucoup Aurélie, si tu regardes cette vidéo. Mais malheureusement, la poste, ou du moins un postier qui faisait pas bien son travail, n'a jamais laissé l'avis de passage, et en fait c'est reparti jusque là-bas. Donc un coup dans le vent malheureusement. Mon ami du coup a bien pris soin de me le renvoyer, donc cette fois-ci je l'ai bien reçu, il y avait le tracking, tout s'est très bien passé. Mais bon, celui-ci date quand même de fin avril, il faut qu'on se le dise quoi. Tout ce temps-là sans avoir pu l'ouvrir, j'étais un peu dégoûté quand même. Mais c'est finalement reçu. Je pense qu'on ouvrira ça mais pas tout de suite. Mais en tout cas c'est prévu sur la chaîne. Et enfin, des items que vous avez probablement déjà vu passer chez pas mal de streamers, de personnes qui collectionnent du Pokémon tout du moins. Ces fameux binders, avec une carte signée par le personnage, entre guillemets. Et là en l'occurrence, moi j'ai mis la main du coup sur le binder de Faiza, comme vous pouvez le voir ici, qui a l'air de courir, passe à côté d'une sorte de Starbucks version Pokémon on dirait, c'est amusant. Donc j'ai mis la main sur elle, ainsi que sur l'ami Roy, avec son libégon, Roy qui est en train de regarder son Motismaphone du coup. C'est plutôt sympa, je suis quand même content d'avoir mis la main sur ces deux items là. Par contre je vous garantis pas une ouverture parce que sincèrement l'aspect de ces items en produits scellés est juste incroyable. Je m'en voudrais limite de les ouvrir tellement c'est beau quand c'est sous emballage. Donc je vais y réfléchir, peut-être que je les ouvrirai ou non, mais rien n'est moins sûr, je dois vous avouer, rien n'est moins sûr. Autre item un peu sympathique que je me suis procuré, ces magnifiques stands créés par quelqu'un avec qui j'ai discuté sur Instagram. Alors son Instagram c'est Pokécart Stands, donc surtout n'hésitez pas à y faire un tour. Elle a fait sur mesure du coup pour moi ces deux magnifiques stands. Je suis vraiment ravi. J'ai choisi du coup d'y mettre le Givrali Alternate Art, le magnifique de Naomi Sato, que j'adore, ainsi que le superbe Celebi promotionnel. Donc comme vous pouvez le voir, en fait vous pouvez mettre ces cartes là, donc soit avec du PCA, les boîtiers sont compatibles pour rentrer dans ces stands, soit simplement avec des hard case, hard sleeve, donc vous venez juste insérer votre carte ici, ou encore simplement, et très simplement, avec un top loader. Ça tient parfaitement et le rendu est magnifique. Je vous montrerai peut-être plus ça en photo sur Instagram à l'occasion. Voilà donc pour mes réceptions du mois de septembre. Pour clôturer cette vidéo, on va ouvrir un petit booster, parmi les boosters promo que j'ai reçus. Je trouve ça sympathique de partager au moins une petite ouverture avec vous sur ce genre de format. Alors, si vous vous souvenez bien, ce sont des cartes qui font partie des séries Blue Sky Stream et Towering Perfection. On peut avoir plusieurs cartes qui sont normalement des cartes non holographiques mais qui le deviennent dans ce booster promo, ainsi que une V avec une illustration alternative de Duralugon et une V avec une illustration alternative de Rayquaza. Sur quoi va-t-on mettre la main aujourd'hui ? Oh yes, 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 ça c'est cool, ça c'est super. Ah bah voilà, vous savez, j'avais déjà le Duralugon V, on a pu voir normalement dans la vidéo sur l'unboxing de Towering Perfection, et j'avais pas encore récupéré ce Rayquaza. Bah écoutez, je suis super content, c'est excellent franchement. Ah, une bonne ouverture pour terminer ça, je suis heureux. Je la mettrai sous cils dans un instant. Et on va terminer cette vidéo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur mes achats, échanges et réceptions du mois de septembre vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, ça me fait toujours plaisir. À vous abonner si c'est pas encore fait. Comme vous pouvez le voir, je propose pas mal de contenu et il y en a encore beaucoup à venir. Donc surtout n'hésitez pas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait grandement plaisir et c'est un peu la façon pour moi de mesurer si mon contenu plaît. Aussi, je suis assez présent sur Instagram. L'Instagram qui porte le même nom que la chaîne, bien entendu, AnikiCards. Si vous voulez tailler une bavette, comme on dit, venir discuter avec moi ou quoi, n'hésitez pas. J'y suis assez actif et assez disponible, donc n'hésitez surtout pas à rejoindre cet Instagram. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.